Bien, bah alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remettre du fil sur une tête de coupe bordure ou coupe fil comme on appelle. Car je me suis aperçu que dans les grandes surfaces, genre Leroy Merlin ou Castorama, voire même Gamme Vert, ces enseignes nous vendaient des têtes de coupe de fil, pleines de fil. C'est-à-dire que vous achetiez la tête avec le fil incorporé. Bien, c'est une chose qui est très bien, en plus de les vendre trop cher, enfin à mon goût beaucoup trop cher. Maintenant, je me demande, une fois que la tête est vide, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on la met à la poubelle et puis on en rachète une autre. Alors pour pallier à cet inconvénient, parce que je pense que c'est pas le but de la manœuvre, hein, de payer très très cher, moi j'ai opté pour une tête de coupe euh, que l'on peut rembobiner avec comme ils appellent, un rembobinage facile. Et je me suis acheté une bobine de fil. Là, j'ai pris du gros fil parce que quand on coupe dans un talus des cailloux, ou quand on tombe sur des cailloux, sur des branches, sur un tronc, sur n'importe quelle chose dure, le fil se casse. Et donc, ça va, mais au bout d'un certain temps, ça s'use très très vite et c'est pas trop le but de la manœuvre. On préfère couper de l'herbe que des cailloux ou des troncs d'arbres. Donc j'ai pris du fil un petit peu plus gros. Bien, maintenant je vais vous faire voir comment on rembobine cette tête facilement, car à l'époque il y avait des bobines que l'on mettait un certain temps pour rembobiner le fil, c'est-à-dire qu'il fallait rembobiner d'un côté, le maintenir avec un doigt, rembobiner l'autre côté, le maintenir, le passer dans les trous de la tête, et c'était tout un cinéma, toute une prise de tête entre guillemets pour que tout ça concorde bien. Maintenant, ils ont facilité la chose, c'est-à-dire qu'il y a un rembobinage facile, très facile. Donc j'ai opté pour cette tête et je vais vous faire voir comment s'en servir. Donc dans un premier temps, on démonte cette fameuse tête. Voilà, ça se dévisse, hein. Voilà, en trois parties. Et voilà. Donc on va prendre la partie médiane, la partie intermédiaire de celle qui tient le fil. Donc je vais prendre un fil, voilà, que je vais insérer dans le petit trou ici. Voilà, en plus il y a le passage, je le prends et je l'enfile jusqu'au bout pour qu'il tienne bien. À son opposé, avant, je vais rembobiner à blanc cette bobine pour voir le nombre de fils, la longueur de fil qu'il me faut. Voilà, une fois que j'ai réussi à avoir ma longueur, je la coupe de ma bobine et je la prends en même longueur sur une autre. C'est-à-dire que je me retrouve avec deux parties de fil. Voilà. Donc la première, comme je vous disais tout à l'heure, je la mets dans ce petit orifice là, ce petit trou. Voilà, je ne sais pas si on le voit très bien. Voilà, avec ce petit passage donc exprès pour le fil, je l'insère jusqu'au fond. Voilà. À son opposé, j'insère mon deuxième fil. Pareil, avec le petit passage. Voilà. Donc à ce niveau-là, j'ai deux fils comme ça. Voilà. Et maintenant l'ensemble, je vais les faire passer dans les trous-ci de ma tête de coupe, proprement dite. Je ne sais pas si on la voit bien à la caméra. Enfin bon, ça doit sortir par ce trou-ci et c'est par ce trou-là. Donc, j'insère mes fils bêtement dedans. Voilà, je fais passer un premier fil comme ça. Voilà, on dirait presque de la couture. À son opposé, je fais passer l'autre. Pareil. Alors là, c'est comme ça. Celui-ci, il va là. Voilà. Donc là, j'ai mes deux fils qui dépassent de chaque côté.
Voilà, j'essaye de bien mettre tout l'ensemble. Voilà, total, ça me donne ce résultat-là, c'est-à-dire ma petite tête intermédiaire avec mes fils de chaque côté. Et voilà. Donc, je fais coïncider ce fil ici avec ce trou-là. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Je fais la même chose pour mon second fil. Voilà. Et voilà, là, la chose est faite. Là, j'ai mes deux fils qui sortent bien de chaque côté. Donc maintenant, j'ai deux longueurs. Ce que je vais faire, je vais les insérer pour que ça tienne, que ma tête tienne. Je la remonte sur ma machine. Voilà, je la remets dans le... Je la remets dans l'encoche prévue à cet effet. Si ça veut bien se mettre, voilà. Et maintenant, dans le sens anti-horaire, et ben je visse. Voilà, enfin, je visse si on veut, mais enfin, ça fait plutôt je dévisse, quoi. Et voilà, je visse. Là, d'ailleurs, on voit mon fil qui commence à réduire, donc à rentrer sur son encoche. Voilà. Et voilà. Ça y est, c'est rembobiné. Vous voyez, j'ai les deux fils qui sont ici. Même celui-là, il est même à la limite un petit peu plus grand. Voilà. On le voit bien ici et on le voit bien là. Voilà, maintenant, donc, il ne me reste plus qu'à visser ma dernière partie, de la visser jusqu'à fond pour qu'elle puisse faire l'effet de ressort, puisque quand on tape dessus et qu'on accélère avec la machine, ça par la force centrifuge, ça sort les deux fils. Voilà, ça tourne d'un cran et ça sort les deux fils. Donc voilà, maintenant j'ai ma tête de coupe qui est rembobinée avec un nouveau fil et comme on dit, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc c'est très très simple, ça coûte environ une quinzaine ou une vingtaine d'euros chez Casto ou chez Leroy, et plus évidemment plus le fil selon la grosseur que vous voulez. Hein. Moi pour ma part j'ai utilisé du gros fil car je trouve que c'est plus entre guillemets rentable et mieux dans la mesure que ça se casse pas tout de suite. Donc c'est vrai que pour au départ un minimum d'investissement d'une trentaine ou d'une quarantaine d'euros, on a la possibilité d'avoir une bobine que l'on peut remplir plusieurs fois au lieu d'acheter une bobine et qu'il y ait, mettons, 50 ou 80 cm de fil à chaque fois pour 15-20 euros. Bien, j'espère que ce petit tuto vous sera utile à tous les jardiniers en herbe, si on peut dire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur ma chaîne. Ciao, ciao!